Donc nous allons aujourd'hui étudier la page Kof tête de Yevamot. Donc on touche, la Masechet touche à sa fin. On va reprendre Daf Kof Yod Tet Amoud Bet à la Mishnah. Chez Yevamot, si on a deux belles sœurs, Zo Omeret, donc qui sont mariées avec deux frères, hein, deux femmes qui sont mariées avec deux frères. Zo Omeret Met Bali, donc il y en a une qui dit mon mari est mort. Vezo Omeret Met Bali, donc chacune des deux femmes qui sont mariées avec deux frères, donc viennent déclarer que leur mari est mort. Zo asura mipne barla shelzo, vezo asura mipne barla shelzo. Le principe qu'on a vu, c'est qu'une femme, on acceptait son témoignage en ce qui concerne la mort de son propre mari pour lui permettre de se remarier. Mais par contre, on n'allait pas accepter son témoignage pour une autre femme, pour sa tsara, donc pour sa rivale, ou pour une autre femme. Et donc dans ce cas-là, quel est le souci? Le souci, c'est que chacune devrait pouvoir se remarier sur la base de son propre témoignage, mais comme le mari de l'autre femme est également son yabam potentiel, et donc que si un yabam, elle devrait se remarier avec lui, donc on ne peut pas permettre jusqu'à ce qu'on sache si le yabam il est mort ou il n'est pas mort. Lazo edim velazo edim, donc si velazo en edim, pardon, s'il y a deux femmes, donc à nouveau qui sont mariées avec deux frères, l'une a des témoins selon lesquels son mari est mort, et l'autre n'a pas de témoin. C'est simplement son affirmation propre. Et yeshla edim asura, celle qui a des témoins ne pourra pas se remarier. Pourquoi? Parce qu'en fait, son yabam potentiel, qui est le mari de l'autre, il n'y a pas de témoin comme quoi il est mort. Donc on n'est pas sûr qu'elle est libérée de son lien de zika. Ve'etchenla edim, tandis que celle qui n'a pas pour elle-même de témoin, elle est digne de foi en ce qui concerne la mort de son propre mari. Et comme la femme de son frère, elle est mariée, elle a des témoins comme quoi son mari est mort. Donc c'est sûr qu'il n'y a plus d'yabam, donc elle peut se remarier. Mouteret. Lazo banim ve lazo en banim. Maintenant, si à nouveau on a deux femmes qui sont mariées avec deux frères, l'une a des enfants et l'autre n'a pas d'enfants. Et yesh la banim mouteret. Celle qui a des enfants, elle pourra se remarier, puisque forcément il n'y a plus de besoin de hiboum dans ce cas-là. Ve et en la banim. Par contre, celle qui n'a pas d'enfants, asura. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait se remarier sur la base du fait qu'elle a déclaré que son propre mari est mort. Mais par contre, comme la femme de son frère, elle a déclaré également que son mari était mort, donc on ne peut pas être sûr, enfin on tient ce témoignage comme digne de foi pour elle-même, mais pas pour sa belle-sœur. Nitia bemu ou metu ayebamim. Donc maintenant, si on reprend le premier cas, donc où on avait donc deux femmes qui étaient mariées à deux frères, mais on va dire qu'il y avait encore deux autres frères. Donc au total, il y avait quatre frères. Donc si les deux frères sont morts, comme on a dit, et qu'elles se sont remariées, d'accord? Et que maintenant, metu ayebamin, maintenant les deux autres frères avec lesquels elles s'étaient remariées, d'accord, sont eux-mêmes morts. C'est-à-dire qu'au début, on avait dit quoi? On avait dit que chacune était digne de foi sur la base de son propre témoignage pour se remarier. Donc dans le premier cas, on a dit qu'elle ne pouvait pas se remarier. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que deux frères. Et donc chacune n'était pas sûre que le mari de l'autre était déjà mort. Par contre, dans le cas où il y a deux autres frères, forcément, s'il y a deux autres frères qui viennent pour faire le hiboum, chacune va avoir une cérémonie d'hiboum. Et donc, quel que soit ce qui s'est passé avec le premier mari, vu qu'elles sont dignes de foi pour leur propre mari à chacune d'entre elles pour se remarier, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les deux yébamim sont morts, donc les femmes reviennent à leur état premier. Et donc maintenant, ces deux-là, on est sûr qu'ils sont morts. Donc il reste les deux qu'on pensait qu'ils étaient morts. Mais on n'a pas eu de preuve formelle. D'accord? Donc selon le Tanakama, Asurot Leinase, elles n'ont pas le droit de se remarier. Parce que finalement, elles reviennent au premier statut. Et donc chacune a potentiellement un yabam dans la nature, dont la mort n'est pas absolument certifiée. Rabbi El-Hazar Omer, selon Rabbi El-Hazar, Ho'il vehutu la yebamin, étant donné que tu lui auras permis de se marier avec le yabam, ça prouve bien, on ne leur aurait pas permis de se marier avec le yabam si leur mari n'était pas mort. D'accord? Donc forcément, hutru lechol adam, donc à partir de ce moment-là, vu qu'elles ont pu se marier avec le yabam, ça veut dire qu'elles sont permises maintenant à se marier avec n'importe quel homme, et elles sont comme n'importe quelle veuve qui peut se remarier. Gemara, Tana, donc on a une braïta qui nous enseigne, la zoedim ou banim, si on a une femme qui est mariée avec un des deux frères, et qui a eu des témoins comme quoi son mari était mort, et qui a des enfants. Velazo lo edim velo banim,
et l'autre femme, elle a ni témoin que son mari est mort, ni enfant. Shtean mutarot. Les deux peuvent se marier. Pourquoi? Parce que celle qui a des enfants, certes, il n'y a pas de témoignage comme quoi son mari, comme quoi son beau-frère est mort, mais c'est pas important puisque de toute manière, elle n'a pas besoin d'hiboum. Et en ce qui concerne son propre mari, elle a des témoins comme quoi il est mort, donc elle peut se remarier. L'autre femme qui n'a pas d'enfant, c'est elle qui devrait faire un hiboum, mais comme sa belle-sœur a des témoins comme quoi son propre mari est mort, donc forcément son yabam à elle est mort, et donc il n'y a pas d'hiboum, et elle est mouteret, elle peut aller se remarier. Nitiabemu ou betu yabamim. Maintenant, dans le deuxième cas de la Mishnah, dans le dernier cas de la Mishnah, où on a vu que si les femmes avaient fait le yiboum une première fois et que leurs yabamim sont morts, asurin les enacé, elles peuvent plus se remarier. Rabbi El-Hazar Omer, Rabbi El-Hazar enseigne quoi? Ho'il ve'utru li yebamin, étant donné que on leur a permis de se remarier avec leur yabam, utru li chol adam, comme on a dit dans la Mishnah. Baer Rava. Donc à ce sujet, Rava pose une question. Maïtama de Rabbi El-Hazar. Quelle est la raison qui permet à Rabbi El-Hazar de dire une chose pareille? Donc il y a deux possibilités. Soit Mishum de Kasavar Tsara Meida la Chaverta. Est-ce que lui, c'est parce qu'il pense qu'une Tsara, c'est-à-dire une rivale, une coépouse, elle peut témoigner pour l'autre? Odilma Mishum de Ilo Mekalkela Nafsha. Ou alors, est-ce parce qu'on pense qu'une personne, qu'une femme, ne va pas faire un témoignage qui va entraîner pour elle-même un kill cool, c'est-à-dire un dommage, elle va se mettre dans une situation où elle se cause du mal. Alors regardez Rashi. Tsara meida la chaverta, deha ashte yevamot tsarot ninhu. On voit pas c'est quoi en quoi elles sont tsarot, parce que normalement des tsarot, c'est deux femmes qui sont mariées au même homme, d'accord? Or ici, elles ne sont pas mariées au même homme, elles sont mariées à deux frères. Donc Rashi nous précise que ces deux belles-sœurs, elles ont également le statut de tsarot, de rival. Pourquoi en fait? Parce que si le mari d'une autre meurt, c'est le mari de sa belle-sœur qui devient liabam. Donc elles sont tsarot potentielles, d'accord? Alors, l'Ema Nafkamina, quelle est la conséquence pratique entre savoir si Rabbi El-Hazar, il pense qu'elles peuvent pas se remarier, qu'elles peuvent se remarier soit parce que une Tsara, elle peut témoigner pour sa Tsara, ou alors est-ce que parce qu'elle va pas se causer du mal à elle-même. Alors, on tourne la page. Les Ansouve, les Tsara, Mikamedida. Il y a une conséquence par rapport au fait de requérir que la première se remarie en premier, avant l'autre. D'accord? C'est-à-dire, si on regarde dans Rashi pour qu'il explicite déjà la première phrase, les Insube et Tsara be'alma mekamedida. Haïcha, Rashi rajoute le mot Béalma, ou alors peut-être qu'il avait une girsa Béalma, dire qu'elle aille se marier à l'extérieur, dire pas avec le Yabam, avec un autre homme. Avant elle, Haïcha she'alcha lemidata yam imbala, uba'a ve'amart medbali. Donc la femme qui est partie à l'étranger avec son mari est revenue en disant mon mari est mort. Vaitala kan Sarah, et elle avait ici donc une Sarah. Imzo tinase beduta shelzo, kodem shel tinasehi. C'est de savoir si elle devra se remarier d'abord avant que l'autre puisse se remarier. Ça veut dire, tu dis que ton mari est mort, eh ben remarie-toi à voir si c'est vrai, si c'est sérieux. Alors je reprends dans la Gemara. Si tu penses que Rabbi El-Hazar, il est d'avis que une rivale, elle puisse témoigner pour le bien ou pour avoir une conséquence sur le mariage de Chaverta, de sa co-rivale, Afalgav Delo Insiv, dans ce cas-là, si son témoignage il est valable, même si la première qui revient en disant mon mari est mort ne s'est pas encore remariée, et donc peut-être qu'elle a menti, on peut permettre à la tsara de se remarier. C'est quoi le problème? C'est que dès que la tsara elle se remarie, si après en fait le mari n'était pas mort et qu'il revient, c'est fini, puisqu'elle s'est mariée avec un autre homme. Donc en fait, on craint quoi? C'était quoi la crainte d'origine? La crainte c'était de piéger en fait la rivale,
de manière à se débarrasser d'elle. D'accord? Donc elle vient, elle dit mon mari est mort. Comme ça, l'autre, elle va se marier avec un... donc c'est deux belles-sœurs. D'accord? Donc lui, elle apprend que que son beau-frère est mort. Donc elle n'a qu'une crainte, c'est qu'elle devienne sa rivale, qu'elle vienne se marier avec son propre mari, au titre du hiboum. Donc elle vient elle-même et elle dit ah, mon mari il est mort, dommage. Donc en fait c'est juste un piège. Donc si on pense que cette édoute-là elle est bonne, alors on devrait permettre à la rivale de se marier, même avant que celle qui a déclaré que son mari était mort puisse se remarier. Puisqu'on dit que c'est juste un témoignage valable. Si par contre on dit que c'est que parce qu'on pense qu'une femme ne va pas se causer du tort, alors dans ce cas-là, pour bien nous prouver qu'elle ne va pas se causer du tort à elle-même, marie-toi à la première. Parce qu'elle aussi, une fois qu'elle se marie avec un autre homme, elle ne pourra pas retourner à son premier mari. Et donc, elle devra s'auto-saborder, on va dire, pour pouvoir se débarrasser de la rivale. Donc, on voit que c'est quelque chose qui existe comme raisonnement, on va le voir après. Maintenant, si tu viens me dire que, comme on vient d'expliquer, elle ne voudrait pas se causer un tel mal à elle-même, insiv mansivinan la tzara. Dans ce cas-là, on permettra à la co-rivale de se marier que si elle-même, qui a déclaré que son mari était mort, se marie. Puisque si elle-même se marie, c'est qu'il n'y a rien à attendre, c'est que son propre mari est mort. Ilo insiv, par contre, si elle-même ne s'est pas mariée, l'omasvinan la. On ne permettra pas à l'autre de se marier, parce qu'on aura toujours le doute qu'elle a menti. Alors la Gemara, elle pose la question Maï. Mais quelle est la question? Quelle est la situation? Donc maintenant, on a vu les deux sujets, les deux possibilités. Donc comment on tranche ça? Tashma. Donc on va essayer d'amener une preuve. Rabbi Elazar Omer, Hu il vehutru le yabamin, hutru le chol adam. Donc la déclaration initiale de Rabbi Elazar dans la Mishnah, c'était de nous dire que, étant donné que ces femmes, on leur a permis de se remarier avec leur yébamine, une première fois, maintenant que les yébamim sont morts, hutru le chol adam. Elles peuvent se marier à nouveau avec n'importe quel homme. Ça va bien si tu dis que la femme qui est venue témoigner que son mari était mort, elle va pas vouloir se causer de tort à elle-même. Ça, c'est dans le cas où, quand elle s'est déjà mariée, et là le tort il est fait pour elle, alors là, c'est à ce moment-là que qu'on va marier l'autre. Mais tant qu'elle n'a pas finalement matérialisé les choses, on craint qu'elles soient en train de créer un kill cool. Parce que tant qu'elle parle, elle fait du mal à l'autre, mais elle ne se fait pas de mal à elle-même. Mais si tu me dis au contraire que la raison, c'est que le témoignage d'une rivale est bonne pour l'autre rivale, afalgav de l'ominsiv nami, même si elle ne s'est pas encore remariée, celle qui est venue témoigner que son mari était mort, elle devrait avoir le droit, l'autre femme devrait avoir le droit de se marier. Et la shmamina, alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Tama de Rabbi Elazar, c'est que la raison pour laquelle Rabbi Elazar il pense que ces femmes peuvent se remarier, Mishum de insivhu, c'est uniquement dans le cas où la première qui est venue déclarer que son mari était mort, Vela mekalkela nafsha, et donc en fait, elle n'est pas en train de se faire du tort à elle-même. Elle ne se ferait pas un tel tort à elle-même. Elle n'irait pas se marier juste pour pourrir la vie de sa belle-sœur. Rabbi Elazar, les divreem ka'amar lehu. Alors la Gemara n'est pas d'accord avec cette proposition. Elle dit non, Rabbi Elazar, quand il a dit ça, les divreem ka'amar lehu, il l'a dit par rapport à la vie des chachamim. Parce qu'il lui dit quoi? Les didi tsara meida lechaverta. Il dit moi personnellement, je pense qu'une tsara, elle peut témoigner pour sa tsara. Ve'afalgav delo insiv, mansiv nanle. Et même si elle-même ne s'est pas mariée, vu que de toute façon son témoignage est valide, d'accord, on lui permet à la deuxième de se marier. Et là, les ditrous, mais selon votre avis à vous, Chachamim, qui pensait qu'une Sarah ne peut pas témoigner pour sa Sarah, reconnaissez au moins que dans le cas où la première s'est remariée, ce qui est une preuve formelle que le mari est mort, on devrait permettre à la deuxième de se marier aussi. Ça n'a pas de sens sinon. Pourquoi? Mishum deilo mekalkela lenafsha. Parce qu'on ne peut pas penser qu'une femme soit capable d'aller elle-même se remarier avec un autre homme, juste pour faire en sorte que sa belle-sœur n'aille pas avec son mari,
mais elle-même, elle perd son propre mari. C'est-à-dire, en fait, le risque, c'était de partager son mari avec une autre femme, et visiblement, elle se met en condition qu'elle n'a même pas la moitié du mari. Elle n'a rien du tout. Vera banan, et Chachamim, il pense quoi? Tamut nafshim pelishtim, ou dekavda. Donc cette phrase, on a déjà vu, Tamut nafshim pelishtim, c'est la fameuse histoire de Shimshon, qui était prêt à mourir en même temps que les Philistins. C'est pas grave, Tamut nafshim pelishtim. Moi, je vais mourir, mais aussi ils vont mourir avec moi. Donc il dit que la femme, elle peut avoir ce raisonnement-là. Elle peut avoir un raisonnement, elle dit, c'est pas grave, je préfère, moi, perdre mon mari, mais que celle-là, elle rentre pas dans son lit. Et donc, c'est pas une preuve. Alors, la Gemara cherche à reprouver. Tashma, on amène une braïta. Haïcha shalchayu bala datayam. Une femme qui est partie à l'étranger avec son mari. Uba'a ve amra, elle est revenue en disant, Med barli, mon mari est mort. Tinase ve titol ketubata. Donc, cette femme-là, comme on avait vu, c'est le Mishnah d'ailleurs, même, je crois. Cette femme-là, elle a le droit de quoi? Elle a non seulement le droit de se remarier, mais en plus, elle peut toucher sa ketouba. Vetsarata, Asura. Et on avait vu par contre que la tsara, elle ne pouvait pas se remarier. Pourquoi? Comme on a dit ce matin. C'est-à-dire que si le témoignage de la femme, il est bon pour elle-même, pour qu'elle puisse se remarier, il n'est pas assez fort pour permettre à la tsara de se remarier. Rabbi Elazar Omer. Rabbi Elazar est intervenu là-bas en disant Ho'il ve'utrahi, hutranami tsarata. Si tu me dis que elle, on lui permet de se remarier, c'est que le mari est mort. Si le mari est mort, l'autre elle n'a pas diabam, donc elle aussi elle devrait pouvoir se marier. Emma. Donc, ce qu'il faut dire, c'est Ho'il vehutra veniset. C'est pas juste qu'on lui a permis. Parce que si on avait juste donné un papier au Beddin en disant à cette femme, tu as le droit de te remarier, on n'aurait pas reconnu que l'autre, elle peut. Rabbi Elazar, il ne te dit pas que juste sur la foi du papier, l'autre, elle peut aller se remarier. Il te dit non, Ho'il vehutra veniset. Étant donné qu'on lui a permis de se remarier et qu'elle s'est remariée dans les faits. Alors la Gemara, elle te dit, Velechouj dilma begita ataï. Peut-être qu'en fait, cette femme, elle est très maligne. Elle s'est faite répudier par son mari. Ils sont partis à l'étranger, ils sont fâchés, il lui a donné son guet. Entre-temps, elle apprend que le beau-frère, il est mort. Elle dit non seulement je me suis fait répudier, mais en plus, maintenant, mon mari, maintenant, il va se remarier avec ma belle-sœur. Même pas en rêve. Donc elle vient, elle dit, mon mari, il est mort. Il dit, mais quand elle dit une chose pareille, donc si elle a déjà son guet, donc elle n'a rien à perdre de toute façon. Donc elle vient juste pour pourrir la vie de la tsara. Ok? Et elle n'a rien à perdre. Alors la Gemara elle répond, Id et insiv le Israël, hachinami. Il dit, si elle est mariée avec un Israël, on peut dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que même si son mari, il l'a répudié déjà, après, elle peut revenir avec lui. Tant qu'elle ne s'est pas remariée avec quelqu'un d'autre entre-temps, elle peut se marier avec lui. Par contre, Hacha b'ma yaskinan, ici de quel cas on parle? On parle d'un cas des Insiv les Kohen, où cette femme-là, elle est mariée avec un Kohen. Et donc ça veut dire que si elle est mariée avec un Kohen, c'est sûr que une fois qu'elle a son guet, c'est mort, elle ne peut plus rien faire. Il n'y a plus de chance de revenir. Et donc dans ce cas-là, on peut pas la croire, puisqu'elle est peut-être en train simplement de... elle peut être simplement en train d'essayer de pourrir la vie de sa tsara. Alors on prend la Mishnah. En meidin ela al partsouf panim imachotem. Donc on a un sujet un petit peu gore, on va dire. Donc ici la Mishnah nous dit que on ne peut témoigner de la mort de quelqu'un que si on a vu son visage avec le nez. Donc visiblement, quand on lève le nez, le visage n'est pas reconnaissable. Af al pishi shimanim begufo bekelav, même s'il y a des signes distinctifs sur le corps de la personne, ou alors dans ses vêtements ou ses objets. En meidim ela al shetetze nafsho. On ne peut témoigner de la mort de quelqu'un que s'il a rendu l'âme véritablement. Va filura uhu meguyad vetsaluv ve'achaya ocheletbo. Même si on voit une personne grièvement blessée, vetsaluv, on voit une personne crucifiée. Ve'achaya ocheletbo, on voit une personne qui est en train de se faire dévorer par un animal sauvage. Malgré ça, on n'a pas le droit de témoigner de sa mort, tant qu'on ne l'a pas vu mort.
En meidin ela ad shlosha yamim, et on ne peut pas témoigner, sauf si on a vu la personne dans les 3 jours de sa mort. Parce qu'au-delà de 3 jours, le corps est déjà rentré en décomposition, et donc on ne peut plus reconnaître exactement l'aspect de la personne. Rabbi Yehuda ben Baba Omer, selon Rabbi Yehuda ben Baba, lo kol ha'adam, velo kol ha'makom, velo kol ha'shaot shavin. Rabbi Yehuda ben Baba, il dit on ne peut pas faire de règle générale, chaque personne est différente, chaque endroit est différent, chaque moment est différent. Donc on ne peut pas régler on peut pas tirer de règle générale. Regardez Rashi. Yesh lecha adam shemema'er lehinapeach mish'ar adam. Il y a des gens qui vont commencer à gonfler plus vite que d'autres. Kegon adam shamen, comme par exemple un homme qui est gras, donc il y a plus de matière. Yesh lecha makom shechama anogad boyoter. Il y a des endroits où il y aura plus de soleil. Ve'adam met memaer le'asriyach, et donc le corps dans ce cas-là va pourrir plus vite, ou l'ishtanot, et se dégrader. Ve'yesh lechacha sha'olam cham ve'amet memaer le'asriyach. Il y a également des moments où donc il fait chaud, où l'atmosphère est chaude, et où le corps également va pourrir plus rapidement. Au bigmara ba'e, les chumra palig ou les kula palig. Donc la Gemara posera la question plus tard. Bon, bien sûr, il est en marloquette avec le Tanakama, ça c'est sûr. Maintenant, de quelle manière? Est-ce qu'il est cholek? Est-ce qu'il est en désaccord à la chumra? Ça veut dire que par exemple, lui dira que même 3 jours c'est déjà trop, et qu'il faut être immédiatement là quand il meurt, et que si on n'a pas vu ça, ça marche pas. Ou au contraire, est-ce qu'il dit il y a peut-être des conditions où même après 3 jours on peut encore témoigner? D'accord? Il a été congelé par exemple, il est tombé dans la banquise, il a été congelé, il est intact. Ok? Alors, Gemara. Tanoura Banan. Nous mettre aussi dans une braïta. Padachat velo partsouf panim. Donc, si jamais on peut voir le front de la personne, mais pas son visage. Partsouf panim velo padachat. Le visage sans le front. En meidin. Donc, on ne peut pas témoigner que la personne est morte. Hachiu shneem imachotem. Donc, ce qu'il faut, c'est le front, le visage et le nez. Amar Abaye, Veitema Rav Kahana. Abaye enseignant, et certains disent qu'il s'agit de Rav Kahana. Maïkera, donc sur quel passouk on s'appuie pour dire une chose pareille? Hakarat penehem aneta motamo, la reconnaissance de leur visage a répondu pour eux. Donc c'est un passouk dans le prophète Yeshaya. Donc on voit ici que on ne peut répondre de la personne, on ne peut témoigner sur la personne que à la reconnaissance parfaite de son visage. Abba bar Marta ou Abba bar Menyomi. Donc Abba bar Marta qui est également connu sous le nom de Abba bar Menyomi. Hava masek maskebe debe resh galuta zouze. Il était poursuivi par les membres de la maison de l'exilarque du resh galuta parce qu'il leur devait de l'argent. Haïti kira, il a pris de la cire. Davak bivlayata, il l'a mélangé avec des lambeaux de tissu. Davak be'apute, il se les est collés sur le visage. Khalaf kamayou, il est passé devant eux. Vela bechakrua, et ils n'ont pas reconnu. Donc on voit que si on met un masque, entre guillemets, si on transforme son visage, on n'est pas reconnaissable. Alors la Mishnah avait dit Afalpi sheyesh simanim, que même s'il y a des simanim, même s'il y a des signes caractéristiques, on ne peut pas permettre à une femme de se remarier sur la base du témoignage qu'on a vu un homme mort avec ces caractéristiques-là. C'était pas lui. Alors la Gemara posait une question. Elle te dit L'ememra des simanim la avdeoraita. Est-ce à dire que les simanim n'ont pas un statut selon la Torah? Nous on pensait que simanim d'oraita. Pourquoi la Mishnah elle nous dit que les simanim ça marche pas? Urminhi. Et on a maintenant ici une contradiction avec un autre texte des Tanaïm. On parle ici d'un guet. Donc c'est un monsieur qui a envoyé un guet à sa femme par un chaliar, par un émissaire. Metza o kasho, et le guet a été perdu. Metza o kasho bekis uv arnaki uv tabaat. Si on trouve ce guet accroché soit à son sac, soit à son portefeuille, soit
Betabaat à son anneau, à son seau. O Shenimtsa Ben Kelav, ou alors qu'on retrouve le guet dans ses habits ou dans ses objets. Afilou Lizman Meroubé, Kacher. Même si c'est longtemps après que le mari l'ait renvoyé le guet, c'est Kacher. Donc on considère que la présence de... On ne parle pas d'une blague, là c'est un guet, d'accord? Donc on va permettre à une femme de se remarier. On va permettre, entre guillemets, sur carrette. Et pourtant on voit, donc ça veut dire que ce guet-là, les éléments distinctifs qui étaient avec lui, ils ont eu un statut d'oraita. Parce que s'ils n'avaient pas un statut d'oraita, on ne pourrait pas permettre à une femme de se remarier sur cette base-là. Et donc pourquoi dans notre Mishnah on nous dit que les simanim ça marche pas? Amar Abaye, Lokashia. Abaye dit non, il n'y a pas de contradiction entre les deux textes. Ha Rabbi Eliezer ben Mahavai, Ha Rabbanan. On a deux auteurs différents. L'un des auteurs, c'est Rabbi Eliezer ben Mahavai, et l'autre auteur, c'est Rabbanan. D'où on sait ça? D'Etania. On a une braïta qui enseigne En meridin ala shuma. On ne peut pas témoigner donc de l'identité d'une personne sur la base d'une verrue. Rabbi Eliezer ben Mahavai Omer, meridin. Selon Rabbi Eliezer ben Mahavai, on peut témoigner sur la foi de cette verrue. Donc c'est un signe distinctif sur le corps. Mailav beha kamipalgi. N'est-ce pas que la discussion qui les oppose est la suivante? Demar savar simanim de oraita. C'est que celui qui pense qu'on peut se remarier, qu'on peut identifier la personne sur cette base-là, alors il va penser qu'un siman il est de oraita, qu'un signe distinctif a une valeur sur la Torah. Ou mar savar simanim de rabanan. Tandis que l'autre il pense que c'est une valeur que du point de vue de la loi des sages, et que donc ça ne permet pas de déclarer cet homme mort. Amar Rava, dechoule alma simanim de oraita. Rava il dit non, pas du tout. Tout le monde est d'accord que les simanim ils ont un statut selon la Torah. C'est quoi le problème ici? Hacha beshuma metsuya beven gilo kamipalge. Ici le problème c'est si on trouve une personne qui lui ressemble avec la même verrue. Mar savar shuma metsuya beven gilo. Selon l'un des personnes, ça peut se trouver. Toi, tu pensais qu'avoir une verrue positionnée de telle manière, de telle couleur, c'était exceptionnel, c'était unique. Mais moi, je peux te dire que c'est possible de trouver la personne avec le même signe distinctif. Et que c'est pas assez particulier pour qu'on puisse être sûr de l'identité de la personne. Ou Marsavar, Ena Metsuya Beven Gilo, l'autre il pense non, c'est impossible. On ne trouvera pas la même chose chez une personne du même âge. Veika de Amre, il y a une autre manière d'expliquer. C'est que Hacha Beshuma Asuya Lishtanot Lachar Mita Kamipalgi. C'est que la question qui sépare les deux sages, c'est est-ce que cette verrue va changer d'aspect après la mort? Mar Savar Asuya Lishtanot Lachar Mita. Selon l'un des deux avis, celui qui pense qu'on ne peut pas identifier, il pense que la verrue elle change d'aspect après la mort. Ou Mar Savar Ena Asuya Lishtanot Lachar Mita. Et l'autre il pense non, elle ne change pas d'aspect. Et donc si on voit un bonhomme mort avec cette verrue-là, c'est sûr que c'était notre monsieur. Veika de Amre, encore une version différente. Amar Rava, de Choule Alma Simanim de Rabanan. Il dit non, selon Rava, selon cette lecture-là de Rava, tout le monde est d'accord que les Simanim sont des Rabanan. Et notre cas à nous, Veacha, Beshuma, Siman Mouvak, la Kamipalgi. On tourne la page pour la mot de bête. Et ici, il dit que la question qui sépare les deux, c'est de savoir si la verrue constitue un signe assez caractéristique pour pouvoir distinguer la personne. Mar savar siman mouvak ou mar savar lav siman mouvak. L'un dit ça suffit à identifier une personne et l'autre il dit non, je suis désolé, on ne peut pas identifier une personne sur la base d'une verrue. Ulhach lishana de amarava simanim de oraita. Maintenant, si je viens à l'avis selon lequel Rava pensait que les simanim étaient de oraita, c'est-à-dire pour les deux avis, des deux mandé amar précédents, Hakatane, je peux t'opposer un autre enseignement qui dit Afal pishiesh simanim begufo kelav, que même si la personne a des signes distinctifs sur son corps, on ne va pas permettre à sa femme de se remarier, on ne considérera pas le témoignage comme quoi ce monsieur est mort comme juste. Alors c'est quoi? Comment on peut résoudre la contradiction? C'est vrai qu'il y a un mandé amar sur lequel Rava il pense que simanim c'est des rabanan, mais il y a quand même plusieurs mandé amar avant où elle a dit que c'est des oraita. Et donc si c'est d'oraita, on devrait permettre à la femme de se marier sur la base des simanim qu'on trouve. Alors pourquoi non?
Alors, il te dit ici que c'est quoi simanim begoufo? C'est goufo de aroch vegoutz. En ce qui concerne les simanim du corps, ces gens, il va dire, il fait 1m80, il fait 1m50. Bon, il y a d'autres hommes qui font 1m80, il y a d'autres hommes qui font 1m50. Donc la taille de la personne, c'est des genres de simanim qui ne sont pas des simanim ouvakim. C'est pas on parle ici, on a exclu des caractères qui ne sont pas des caractères vraiment distinctifs. Donc aujourd'hui, on sait, nous, que quand on trouve des morts, on regarde les dents par exemple, qu'avec des empreintes dentaires, les dents ne bougent pas après la mort, et que donc avec des empreintes dentaires, c'est facile, avec un dentiste qui a des radios ou des choses comme ça, d'identifier si c'est bien cette dentition-là ou pas. Mais là, on parle simplement de la taille du corps. Ça suffit pas. La corpulence, ok, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui font la même corpulence. Et maintenant, Kelav, en ce qui concerne les objets de la personne, ses habits ou autres, des chayshinan les sheela, il peut les avoir prêtés. Il a prêté sa veste à un autre monsieur, et ce monsieur-là, il est mort avec la veste. C'est pas parce qu'il y avait la veste que c'est lui qui est mort. Maintenant, si tu me dis qu'on craint le fait qu'il ait prêté ses objets, comment tu peux m'expliquer qu'on a vu dans la Gemara que si jamais on trouve un âne, d'accord, qui est perdu, et que la personne dit cet âne est à moi, on va lui dire comment tu sais que c'est à toi? Il dit regarde la selle. C'est ma selle. Il y a mon nom dessus. D'accord? Donc comment on peut rendre, on voit dans la Gemara là-bas, qu'on rendra à la personne l'âne sur la base de l'identification de l'oukaf. Il va venir au Beddin, il va dire j'ai perdu un âne. Il va dire oui, on a trouvé un âne, c'est quoi les simanim? Il va dire bah voilà, c'était la selle, elle était marron, de telle couleur, elle avait tel signe, elle a été faite par tel cellier, il y a la signature du cellier sur la selle, etc. Ils vont regarder, ils vont dire ah oui c'est vrai, on rend ton âne. Alors pourtant c'est un siman. Et on vient de voir qu'on n'a pas le droit d'identifier avec un siman. Alors quelle est la réponse de la Gemara ici? Lo shaile enache ukafa. Les gens n'empruntent pas de sel. Pourquoi? Des mesakev le chamara. Parce qu'en fait la selle elle est adaptée à la forme de l'animal. Donc si tu mets à ton animal la selle du voisin, ça va le blesser. Il va pas vouloir avancer, il va souffrir, il va peut-être saigner. Donc en fait, jamais un propriétaire n'ira emprunter la selle du voisin. Et donc si on trouve l'animal avec cette selle-là, c'est bien que c'est l'animal de la personne. Maintenant, on avait vu dans la Mishnah, concernant le guet, que Metsa o Kashur Beki Suv Anaki Uftabaat Echim et Adrinan. On avait vu que là-bas, c'est pas ça que je traduis, mais on a vu là-bas que si le guet il était accroché avec la bague, avec la bourse, avec le sac, donc on voyait bien que c'était à la personne, on considérait que c'était bien à la personne. Alors la Gemara elle te dit Echim et Adrinan, comment tu peux lui rendre? Comment tu peux lui attribuer ce guet? Sachant qu'il n'y a pas de... C'est des signes, et que nous, les signes, on a vu dans la Mishnah qu'on ne pouvait pas les utiliser. Alors il dit Tabaat, Chayesh, les Ioufé. On ne craint pas ici qu'on ait prêté ces objets-là. Pourquoi? Parce qu'une Tabaat, Chayesh, les Ioufé. La bague, elle porte le sceau de la personne. Donc si tu prêtes ta bague avec ton sceau à une personne, elle peut très bien faire des lettres, des reconnaissances de dettes, ce que tu veux, avec ta signature. Et ça, on veut pas. Donc on pense que si la personne, on trouve le guet accroché à la bague, c'est que c'était lui qui l'avait. Kis veranaki menachche inche vela moshle. Donc on dit ici que ce qui concerne la bourse et le sac, c'est une valeur un petit peu, on va dire, surnaturelle. Les gens ne prêtent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que c'est leur mazal. Que leur mazal il est lié à leur bourse et à leur sac. Et donc quelqu'un ne va jamais vouloir emprunter celui de l'autre parce qu'il ne veut pas emprunter le mazal de l'autre. Il préfère toujours son propre mazal à celui des autres. Vei baitema. Et tu peux également proposer de dire Kelav bechivare besumake. Que en ce qui concerne les vêtements, la raison pour laquelle on considère que ce n'est pas un signe distinctif, parce qu'il dit simplement il avait un pull rouge ou il avait un pull blanc, ça ne suffit pas à identifier une personne.
Donc maintenant, donc jusqu'à là, on a expliqué la première partie de la Mishnah. Maintenant, on a vu que si on trouve une personne grièvement blessée avec des plaies partout sur le corps, ou qui se fait manger ou qui est crucifié, ou qui s'est fait manger, ou est en train de se faire manger par des animaux, ça suffit pas à témoigner de sa mort, puisqu'au moment où on le voit, il est vivant, et la situation dans laquelle il est ne suffit pas à témoigner de sa mort. Alors la Gomara, elle pose une question. Elle dit les memra des megouya traye. Est-ce que tu veux dire que quelqu'un qui est grièvement blessé, il a des plaies partout sur le corps, il peut survivre? Urminhi, on a pourtant un autre enseignement qui nous dit Adam eno metame achetetsi nafsho, que un homme ne provoque l'impureté qu'une fois qu'il a rendu l'âme. Afilu megouyad va filu gosses. Même un homme qui est grièvement blessé, il est criblé de balles, il est ce que vous voulez, ou alors gosses, il est en train d'agoniser, on l'entend agoniser. Ces deux personnes-là, aucun des deux ne peut entraîner l'impureté. T'as mouillé la métamé. La Gemara, elle te répond, elle te dit oui, c'est vrai que tant qu'il n'est pas mort, il rend pas impur. Par contre, Hamichaya, lochaye, c'est pas parce que pour l'instant il n'est pas encore mort et que donc il ne provoque pas l'impureté, c'est pas pour autant qu'il va survivre. Amarabaye la kashia. Donc c'est en contradiction avec ce qu'on a vu nous. Puisque ici on dit que l'achaye, c'est sûr qu'il va pas s'en sortir. Et dans notre Mishnah, on a dit que si on le voit criblé de balles mais il respire encore, et qu'on l'a pas vu mort, on peut pas témoigner qu'il est mort. Alors Abaye il dit il n'y a pas de contradiction. Ha Rabbi Shimon ben Elazar, ha Rabbanan. C'est une machloquette entre Rabbi Shimon ben Elazar et Chachamim. D'Etania, car on a une braïta qui enseigne, Meidin à la Megouyad, on peut témoigner qu'une personne qu'on a vue grièvement blessée est morte, même si on l'a pas vue morte. Donc ça c'est l'avis de Rabbanan. Ve'en meidin ala tsalouv. Mais par contre, concernant une personne qui aurait été crucifiée, on peut pas, si on l'a pas vue morte, on ne peut pas témoigner qu'elle est morte. Rabbi Shimon Omer, afala megouyad en meidin. Rabbi Shimon ben Elazar lui dit même une personne qui est criblée de balles, qui est pleine de plaies, etc. On peut, tant qu'elle n'est pas morte, on ne peut pas témoigner. Donc Rachamim ils disent sur celui qui est grièvement blessé, on peut témoigner, mais pas sur le crucifié. Et Rabbi Shimon ben Elazar, il te dit tu peux témoigner de la mort, ni de l'un, ni de l'autre. Pourquoi? Mipne shiyachol likvot velichyot. Parce qu'en fait, il peut avoir été brûlé mot à mot, velichyot, et vivre. C'est-à-dire que si par exemple les plaies qui ont été causées à la personne lui ont été causées avec une épée qui était bouillante, qui a été passée au fer blanc, d'accord, qui a été passée qui était au fer rouge, qui était à blanc quoi. Donc c'était brûlant. Donc ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on impose une plaie avec une arme qui est chaude, qui est brûlante, ce qui se passe en fait, c'est qu'en même temps que la blessure est provoquée, ça entraîne une cicatrisation, puisque ça brûle ce qu'il y a autour, et donc ça empêche le sang de sortir. Donc ça va empêcher qu'il y ait une hémorragie. D'ailleurs, c'est une technique d'opération, hein, d'utiliser un bistouri qui soit extrêmement chaud, de manière à éviter ça. Et donc c'est pour ça qu'il peut vivre. Ou mimatset leokomek Rabban Shimon ben Elazar. Mais comment pourrais-tu dire que notre Mishnah, elle va comme Rabban Shimon ben Elazar, comme Rabbi Shimon ben Elazar, pardon. Veha katane sefa. Regarde ce qui a marqué à la fin de la Mishnah. Maase be'asya, dans la fin de l'enseignement, pardon. Maase be'asya be'echad chez Shilshu Ulayam. On raconte l'histoire d'une personne qui a été plongée dans la mer. D'accord? On l'a accroché à une corde, comme les pêcheurs de perles, pour qu'il aille au fond de l'eau nager. Vélo alta beyadam et la raglo. Et quand ils ont tiré sur la corde, ils ont remonté que la jambe. C'est dans de la mer. Ve'amru chachamim.
Les Chachamim, ils ont dit, Minar kuva olmala tinase. Si jamais ce qui a été remonté de la jambe, ça va jusqu'au-dessus du genou, la femme de ce monsieur-là, elle peut se remarier. C'est-à-dire qu'il considère que si on lui arrachait, on va dire, la majeure partie de la jambe, il ne pourra pas survivre. C'est sûr qu'il est mort. Minar kuva olmata. Par contre, si on ramène qu'un morceau de jambe qui est coupé en dessous du genou, je vois pas ce qu'il y a de drôle. L'otinase, on ne peut pas permettre à la femme de se remarier. C'est-à-dire qu'on pense qu'il va pouvoir s'en sortir. Shanemaya de marzumaka. La Gemara dit non, tu ne peux pas faire de comparaison avec ce cas-là. Pourquoi? Parce que l'eau, elle rend la plaie encore plus forte. Ça veut dire le fait que le type dont on a arraché les 3/4 de la jambe, il ne soit pas viable, c'est pas parce qu'il n'est pas viable dans l'absolu. C'est parce que, comme dit Rashi, machazikot ou megadelot ke'ev amaka. C'est que l'eau de mer, elle va renforcer et accroître la plaie et la souffrance du type, et donc il va mourir. Veha amar Rabba Babachana. Rabba Babachana, il dit pourtant moi, les Didi Chazili les Aoutaya, j'ai vu cet arabe, des Shakel Safsera, des Gaide Ligamle, qui a pris son épée et il a coupé la patte de son chameau. D'accord? Vela Afsikate les Naharute. Et il n'a pas arrêté de geindre, enfin, je ne sais pas comment on dit le. Je sais pas comment on dit le. Hein, je ne sais pas s'il blatère ou il déblatère. Mais enfin, voilà. Donc il n'a pas arrêté de hurler le chameau, de gémir jusqu'à ce qu'il meure. Amarabaye, haïkechisha avia. Il dit non, c'est pas une preuve. Il dit là-bas, c'était un chameau qui était faible, pour ça qu'il n'a pas supporté le coup. Amar, Rava Amar, Besakin Melou Benet, Vedivri Akol. Donc d'après Rava, on parle uniquement donc dans le cas où on peut pas témoigner pour une personne qui a été criblée de coups, c'est uniquement lorsqu'elle a été blessée, donc avec une arme qui avait été chauffée à blanc, et que dans ce cas-là, on ne peut pas prouver qu'il est vraiment mort, parce qu'il est possible que ses plaies soient cicatrisées et qu'il s'en soit sorti. Maintenant, on a vu l'histoire de si un animal sauvage, la Mishnah avait dit que même si on voit un animal en train de dévorer la personne, au safari par exemple, voilà, on peut pas témoigner qu'il est mort tant qu'on l'a pas vu mort. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda enseignant de Shmuel. Lo shanu elai mimakom she'en nafsho yotza. On ne parle que du cas où l'animal est en train de le dévorer, pas de l'endroit par où l'âme sort. Il est en train de lui dévorer la jambe par exemple ou le bras. Pas en train de il est pas à la gorge. Aval mimakom she'en nafsho yotza. Mais s'il est en train de lui manger la tête, d'accord? Meidin, dans ce cas-là, on peut témoigner qu'il va mourir. Enfin, on l'a vu comme ça et que c'est sûr que par la suite il est mort. Ve'amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda enseignant de Shmuel, toujours. Shachat bo shnaim, orov shnaim ubarach, meidin. Donc si quelqu'un a égorgé un autre, et il lui a coupé shnaim, orov shnaim, soit la trachée et l'œsophage, soit la majorité des deux. Ubarach, et après il est parti. Meidin, on peut déjà témoigner que la personne est morte, sur la foi qu'il a de toute façon il avait la tranchée et l'œsophage, il avait la trachée et l'œsophage qui étaient tranchés, ou alors la majorité des deux qui étaient tranchés. Donc sur cette base-là, c'est facile de témoigner qu'il est mort. Ini, Agmara dit c'est vraiment comme ça. Ve'amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Pourtant Rav Yehuda a enseigné au nom de Shmuel. Shachat bo shnaim orov shnaim. Que si on a égorgé une personne en lui tranchant la trachée et l'œsophage ou une majorité des deux, ve'ramaz ve'amar, et que celui qui était par terre avec la gorge tranchée, il leur a fait signe et il leur a dit Kidvu get leishti, écrivez un acte de divorce pour ma femme. Hare elu irtevu veitnu. Dans ce cas-là, ils doivent l'écrire et le remettre à la femme. C'est-à-dire en fait que le get il est valable, mais on a dit qu'il est mort, qu'il est comme mort. Chayhu vesofo lamut, on t'a pas dit qu'il est mort.
On t'a dit qu'à l'instant où il l'a vu avec la gorge tranchée, il sait qu'il va mourir, mais au moment où il l'a vu, il l'a pas vu mort, il l'a vu vivant. Donc si à ce moment-là, il demande qu'on écrive un guet à sa femme, eh ben le guet, ça marche. Et la meata yegole aliado. Alors si tu me dis ça, ça voudrait dire qu'un type qui inflige une telle plaie à un autre homme par inadvertance, beshogeg, d'accord? Par exemple, il a voulu couper quelque chose et le couteau est parti, il a tranché la gorge de l'autre. Dans ce cas-là, si vraiment on considère que l'autre est mort, ben, il devrait partir en galoute. Il devrait être exilé, comme on verra Bezrat Hashem dans Masechet Makot. Ala Matania. Alors dans ce cas-là, pourquoi c'est enseigné dans la Braïta? Shachat shnaim urov shnaim areze nogole. On a une Braïta qui nous dit que s'il lui a tranché la trachée et l'œsophage ou la majorité des deux, il part pas en galoute. Il n'est pas encore considéré comme l'ayant tué Beshogeg. Ah, mais là c'est pas pareil. Haïtmarala, il y a une discussion à ce sujet-là. Quelle est cette discussion? Amar Avoshaya, Chayshinan Shema Ruach Bilbaltu. On a peur que c'est le vent qui ait causé la mort. C'est-à-dire que quand lui a tranché, il n'était pas encore mort. Mais c'est le vent qui a fini par le tuer. D'accord? C'est pourquoi, en ce qui concerne la galoute, ben, il est pas tour, puisque c'est pas lui qui a causé la mort. Il y a eu encore un complément de cause qui a causé la mort de la personne. Mais par contre, en ce qui concerne la femme, c'est sûr qu'elle peut se remarier, puisqu'il est destiné à mourir de toute façon, il s'en sortira pas. Inami, ou alors, Shema Ihu Kerav Mitato. Peut-être que lui-même, c'est lui qui a accéléré sa propre mort. Comment ça? Regardez Rashi. Aliede chez Pirches Yoter Midai Met. Il a remué dans tous les sens. Au lieu de rester calme le temps que les secours arrivent, il s'est débattu. Et en fait, en se débattant, probablement, il s'est encore plus arraché ce qui était déjà découpé. Et il a provoqué sa propre mort. Hilkar en gole elaimken met tachat yado. C'est pourquoi la personne qui a tué Beshogeg, elle ne partira en galoute que si c'est elle-même qui tue complètement. Maï benayu, donc la Gemara elle dit qu'est-ce qui sépare ces deux avis? Des shachate beveta des shesha ou parches. Donc ça, il y a le cas qui les sépare, c'est le cas où il a tué dans une maison qui était entièrement couverte de marbre. Et donc dans ce cas-là, c'est protégé donc du vent, chez Ensham Rouar, comme dit Rashi, et que donc c'est uniquement par le fait qu'il s'est bougé tout seul qu'il est mort. Donc dans ce cas, il n'y aura pas de galoute. Inami, ou alors, des shachate bevara, velo parques, ou alors dans un cas où il l'a tué à l'extérieur et qu'il n'a pas remué, mais comme il est à l'extérieur, il est soumis au vent, et on va dire que c'est les conditions climatiques qui ont achevé de le tuer.